Bonjour les artisans de lumière, j'ai vraiment hâte aujourd'hui de vous faire cette troisième vidéo sur l'impact de nos vies antérieures. Les deux vidéos précédentes étaient très sympas, donc j'espère qu'on va encore découvrir aujourd'hui de belles notions et montrer la belle évolution. Donc voilà, en attendant, je vous montre les collages qui vont me servir de base pour cette lecture intuitive sur l'impact de nos vies antérieures dans notre vie actuelle. Voilà, donc si vous avez suivi les deux premières vidéos, vous savez que je vais tirer deux choix. Enfin, il y aura deux choix. Vous pouvez écouter l'un ou l'autre, ou écouter les deux, comme vous le sentez. Je vais m'aider pour cette lecture intuitive de l'oracle des vies antérieures, du tarot du tarot akashique, et puis l'oracle des artisans de lumière. Voilà, je vais passer en avance rapide, le temps de compléter avec les cartes oracles. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix 1. Et je découvre... Waouh! Alors, je trouve toujours ces collages magnifiques et surprenants. Alors, oh oui, il y a quelque chose d'ancestral, de primitif, de... Ah, alors attendez, j'ai pas la notion. Prim- prim- primaire, non, c'est pas ça. C'est viscéral, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Et puis, j'y vois aussi... Alors, attendez, il y a cette notion... J'ai une notion de trou, de rond, de vide, d'évacuation. Voilà, c'est le mot qui me vient, l'évacuation. Et puis, bien sûr, j'y vois la richesse, l'abondance. Pour moi, ce serait relié à une vie. Alors, je suis pas assez calée sur la préhistoire, mais c'est comme si il y avait tout ce cheminement de quelque chose de primaire à quelque chose de très évolué, travaillé, minutieux, réfléchi, contrôlé. euh, pour moi, vous êtes une vieille âme qui avait connu euh, les notions de se battre pour survivre et la dangerosité d'un monde pour survivre, avec maintenant la recherche du luxe, la recherche euh,
Il y a cette notion de peut-être besoin de sécurité, de contrôler et d'aller chercher toujours le plus beau, le plus riche, le plus travaillé, mais pour contrebalancer tout un vécu de vie antérieure où, où il y avait juste cette notion de survie. Voilà. C'est cette évolution-là que je pourrais percevoir au travers de la lecture de ce collage. Alors on va voir si on peut compléter un petit peu les informations avec l'oracle des vies antérieures, donc plutôt ce que c'était avant. Oui. La notion de survie, je la retrouve là, avec cette carte-là, je la ressens là. Partir voyager, oui, peut-être qu'il y avait le monde, c'est ça. Dans vos vies antérieures, euh, pour moi, c'était un monde nomade, primaire, avec de l'art primitif, mais en même temps, cet art-là révélait toute la spiritualité qu'on peut retrouver avec cette carte-là. Euh, et effectivement, cette notion de vivre dans, dans, dans une certaine notion de survie et de croyance pour arriver maintenant à votre vie d'épanouissement et d'enrichissement. Et alors j'ai luxure, peut-être pas la luxure en tant que telle, mais c'est le mot qui me vient. Quelque chose de luxueux. Bon. Et voyons voir avec l'oracle akashique les notions que l'on a. La guerre des roses, l'oracle de Delphes et la complexité et l'application au travail. Oui, maintenant vous êtes vraiment au cours de toute votre vie, toutes vos vies antérieures, vous n'avez eu de cesse que de chercher la sécurité par un biais financier. Et donc aller chercher cette religieuse-là, bon ben, on retrouve juste avec le mot la même notion. Mais pour moi, ici, ça va représenter euh, le besoin d'aller chercher toujours plus de richesse pour vous sécuriser et pour sortir de cette notion de survivance que j'ai là, que je retrouve là. Et malgré tout, il y a toujours eu de la recherche de sens au travers d'une certaine spiritualité, de certaines croyances. Parce qu'on a le mot religieuse, on a grande prêtresse, et puis là, il y a des sortes de totems de représentation de, d'être divin ou d'une certaine divinité. Ici et ici pour moi. Donc avec toutes ces montres, bien sûr, il y a eu tout un cheminement de multiples et nombreuses vies. Hein. Ça, c'est sûr. Et donc là, si je peux confirmer un petit peu mes premiers ressentis avec votre cheminement actuel au travers de ces cartes-là, c'est que pour moi, pour atteindre votre but vous êtes
Alors, minutieux, j'ai le mot minutieux qui me vient avec cette carte-là. Complexité et application au travail. Pour moi, actuellement, vous privilégiez votre carrière pour avoir une certaine notoriété et richesse, une assise qui va vous sécuriser, une assise financière qui va vous sécuriser. Euh, mais avec cette carte-là, la guerre des roses, c'est comme si vous étiez là de cette recherche vaine de sécurité au travers de biens financiers. C'est comme si finalement ça ne remplissait pas les traumas de vie passée où il y a eu de la survie brute, primaire. Euh, et ça comble pas ce besoin de sécurité. Votre cheminement actuel au travers de toute l'énergie que vous pouvez mettre dans votre travail pour avoir vos biens et vos richesses, ne comblez pas. euh, c'est comme si la notion d'insécurité, elle était malgré tout toujours là, parce qu'en fait, elle est liée à un traumatisme de avant, j'étais en survie. Peut-être que l'oracle de Delphes est juste en train de vous demander de prendre conscience que c'est votre quête actuelle de biens financiers pour vous sécuriser, elle est vaine. Parce que la sécurité, en fait, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous et que ça n'a pas de rapport ni avec vos vies passées et les traumas de vie passée où vous étiez en survivance, ni avec le fait de vous déchirer au travail pour avoir toujours plus d'argent et de biens. Alors je vais lire la signification. Alors, je pense qu'ici, cette carte-là vous encourage à aller chercher la spiritualité, la croyance qui va vous apaiser et vous permettre de prendre de la hauteur et avoir une nouvelle compréhension sur les valeurs de la vie. Bon, ça c'est ma lecture intuitive de l'oracle de Delphes. Alors, comme je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais aller chercher le livret et voir ce que ça peut nous rajouter comme autre information. Alors, lorsque vous recevez cette carte, euh, lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Nous y voyons les deux clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Pour moi, vous commencez à ouvrir les yeux sur ce que vous percevez. C'est toujours autour pour moi de la notion de sécurité et via le biais d'acquisition. Et vous, peut-être que là, vous vous rendez compte que votre perception et votre interprétation, euh, c'est dichotomique pour vous rendre heureux, en fait. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, la grande vision et le pouvoir psychique est proche de votre conscience parce que vous l'avez utilisé dans tellement de vies passées. Oui, vous aviez déjà de la spiritualité, hein. Ici, ici, ici. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Voilà ma compréhension. Alors, ici, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez la sombre nuit de l'âme.
Pour moi, cette carte-là est le symptôme de toutes vos remises en question. De ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que vous aviez pris conscience que l'accumulation de biens ne vous permettra pas de vous rassurer, de vous apaiser, de vous sécuriser et permettre à votre âme d'évoluer. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui est pénible et peut-être difficile pour vous en ce moment parce que du coup, c'est comme si vous aviez couru après des chimères. Et le fait de prendre conscience euh, que notre quête d'accumulation de richesse était erronée et n'a pas rempli les vides et cette peur que vous aviez dans d'autres vies euh, passées, cette peur parce qu'il y avait la notion de juste être en survie. En tout cas, ça ne vous a pas permis de vous révéler en tant qu'être divin que vous êtes. Et votre âme, en ce moment, prend conscience. Et c'est possible que ce soit un cheminement pénible et douloureux. Alors, je vais vous confirmer cette notion-là avec le livret. Alors, la carte 16. Vous êtes prêt pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, vos idées préconçues et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées. C'est exactement ce que je vous disais. Pour le divin, ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont les entraves à l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ces barrières. C'est cela, le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien sur quoi vous pouvez vous appuyer à part le divin, et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à sa fin, toutefois, et à la douceur de l'aube divine dans votre cœur justifiera tous ces désagréments. Mais pour le moment, il est normal que vous vous sentiez tel que vous vous sentez. Vous ne faites pas erreur, vous vous rapprochez seulement du divin. Oui, ça confirme et ça complète effectivement la lecture que je voyais. Vos recherches d'acquisition ont été vaines et ça n'a pas comblé les vides ressentis. Voilà mes artisans de lumière. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon cheminement parce que déjà si vous avez ces questionnements-là, c'est que des portes s'ouvrent et donc pour moi vous êtes sur le bon chemin. Je vous souhaite de trouver l'être divin en vous dans un premier temps. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je continue avec vous qui avez fait le choix d'eux. Alors, on va déjà voir ce que je ressens avec ce collage. Ah, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensualité. Oui. Alors, il y a eu quelque chose à dépasser. Alors, c'est comme si il y avait alors je sais pas le mot qui me vient forcément, mais entre le masculin et le féminin, une
une ambiguïté. Euh, mais en tout cas, il y a cette sorte d'équivoque entre le masculin et le féminin. Je et la notion de difficulté. Alors je regarde si je peux approfondir un petit peu. Alors pour moi, il y a la notion de couple, d'identité, masculin, féminin, et peut-être une blessure à dépasser par rapport au masculin. Et peut-être aussi la notion de blessure réitérée au fur et à mesure des vies. C'est comme si ici, le féminin avait besoin d'exprimer quelque chose concernant le masculin. Voilà ce que je peux ressentir de prime abord. Est-ce que la guérison s'est faite? Pour moi, il y a eu quelque chose de violent, d'agressif. Et le féminin s'est retrouvé perdu et souffrant. Alors, je vais voir si je peux détailler, si j'ai d'autres informations avec... euh, comment ça il s'appelle? L'oracle des vies antérieures, relation karmique, oui, qu'on retrouve avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'Atlantide et les anges. Donc effectivement, ce que je perçois, euh, comme je vous disais, le fait que ça se soit réitéré tout au long de nombreuses vies, avec peut-être... alors pour moi, l'Atlantide, je ne le vois pas comme étant impliqué, mais peut-être que je me trompe, sur la relation de difficulté entre le masculin et le féminin. Par contre, effectivement, on le retrouve bien avec cette carte de relation karmique. Euh, et malgré tout, il y a une protection, comme si les anges étaient là pour dire, on te protège, malgré les blessures, malgré les souffrances de genre, les souffrances de relations homme-femme. Et l'Atlantide, pour moi, c'est peut-être plus Euh, la clé dans le sens, à l'origine, la blessure originelle proviendrait peut-être de l'Atlantide et en même temps, ça pourrait être ça la solution pour demander l'apaisement. Il y a la notion de compréhension qui pourrait être liée à l'Atlantide. C'est comme si ici on vous demandait, enfin, euh, ce collage et ces trois cartes euh, vous signifiez d'aller rechercher à l'origine la blessure pour dénouer ce lien karmique. Et comme si l'origine de la blessure était l'Atlantide et que du coup elle peut être la solution. C'est comme ça que je le perçois. Ici, c'est peut-être un encouragement à ce que vous fassiez des méditations et des soins de guérison énergétique avec un soin des Atlantes en méditation, par exemple, pour aller rechercher dans une vie antérieure, remontant à l'Atlantide, quel a été le facteur déclenchant et déclencheur d'une relation karmique ambiguë ou violente, homme, femme, masculin, féminin.
Ici, cette carte-là, pour moi, c'est un encouragement à aller apaiser votre féminin et votre masculin sacré. Et vous êtes accompagné et protégé des anges. Et vous l'avez toujours été. Malgré les épreuves que vous avez pu traverser. Et des épreuves, pour moi, il y en a eu, parce qu'au fond de ce collage, il y a une montagne. Et une montagne enneigée. Donc il y a eu beaucoup de froid, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, beaucoup de recherches entre... peut-être que vous avez eu la sensation que le fait d'être une femme était signe de faiblesse. Pour moi, vous avez des choses à dire et à exprimer concernant votre féminin sacré blessé, votre féminin tout court blessé. Et comme il est fort probable que vous ayez pu être homme, enfin énergie masculine ou énergie féminine en fonction des vies que vous avez traversées, peut-être apaiser l'énergie masculine un peu trop brutale, euh, piquante, intransigeante, j'entends. Voilà, il y a comme une sorte de rééquilibre qui est souhaité, souhaitable et à venir et qui peut-être demande qu'à s'installer en ce moment. Alors je vais voir avec euh, le tarot akashique et ces trois cartes vers quoi vous vous dirigez. Messager ailé, donc la notion des anges, elle est toujours là, elle est toujours présente. Atsum, alors on ira voir le livret parce que il y a encore un ange. Une femme, une autre femme, des ancêtres, ancêtres du homme-femme, homme-femme, un ange, et les petites fées qui vous protègent. Esprit aimant. Ici, la notion de protection, on la retrouve. On la retrouve, elle vous accompagne, elle est présente, elle est toujours là. Avec les ancêtres ici, je retrouve cette notion de relation karmique qui se retrouve de vie en vie. Ah, et aussi l'origine à la base de toute chose de l'Atlantide. Alors vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais vous êtes vraiment accompagné, guidé, protégé et aimé par les anges. Ça, alors là, du coup, ça vous a toujours accompagné. Ça a toujours été là, ça a toujours été présent. Mais ce que vous êtes en train de guérir en ce moment dans cette vie, c'est peut-être effectivement, ce que je ressens, c'est vraiment l'équilibre des énergies masculines et féminines à apaiser. Après avoir dépassé beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et là, en ce moment, vous êtes en train d'apaiser. Renforcer le féminin et apaiser le masculin pour rééquilibrer. Pour moi, ce sont les conseils. Et vous pouvez peut-être aller voir au niveau de votre transgénérationnel s'il n'y a pas eu des agressions qui pourraient expliquer pourquoi vous avez peut-être du mal à vous situer ou peut-être qu'il y a en vous cette sensation, ce ressenti de victime et d'impuissance. Plus d'impuissance peut-être que de victime d'ailleurs. Parce que ce mot-là correspond aussi bien au masculin qu'au féminin. L'impuissance du féminin
Ça, c'est un masculin trop autoritaire et l'impuissance du masculin qui n'arrive pas à trouver ses marques. Voilà, ce sont les notions que je ressens. Est-ce qu'avec l'oracle des artisans de lumière, hein, on a la carte avec l'oracle des artisans de lumière, décret spirituel. Alors, ici pour moi intuitivement, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, aller chercher l'origine de cette perturbation que vous vivez au fur et à mesure des vies. Pour moi, c'est ce que cette carte-là intuitivement veut dire. Maintenant, je vais aller voir dans le livret s'il y a plus d'informations. Donc, c'est la carte 41. Et cette carte vous dit, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. La notion d'expression, on la retrouve ici, hein. Alors pour le moment, peut-être que la bouche est fermée, mais peut-être que vous avez énormément de choses à dire. Et qu'il est temps pour vous, cette carte-là est un encouragement à exprimer ce qui n'a pas été dit. Des blessures, un vécu, mettre des mots. Dire les choses pour éviter pour déjà d'une part en prendre conscience, mais que ça ne reste plus en vous et que ça puisse être entendu pour être guéri. Et là, à ce moment-là, vous pourrez révéler complètement votre richesse intérieure d'âme. Alors pour moi, ça semble être un parcours difficile, mais pour moi, si cette carte tombe là, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, vous êtes en faculté de libérer si ce n'a pas déjà été fait. Parce que vous êtes protégé, accompagné par la lumière des anges. Et là, c'est peut-être tout l'amour et l'apaisement qu'on vous envoie. Moi, je trouve que c'est une très jolie guidance, dans le sens où, en fait, vous avez déjà toutes les clés en vous. C'est un encouragement aussi, j'y vois, à reprendre votre plein pouvoir, en rééquilibrant votre masculin-féminin sacré en vous. Vous pouvez vous révéler à votre plein potentiel et votre propre pouvoir. Cette carte-là, pour moi, c'est un encouragement à révéler votre potentiel divin d'être complet, en équilibre. Votre propre puissance. Oui, je disais tout à l'heure qu'on pourrait peut-être aller voir ce que signifie Atsum, parce que je ne vous cache pas que mon latin il est très loin maintenant. J'ai dû le savoir,
Mais là, je l'ai plus. Alors attendez, je vais aller voir un petit complément. Hop là, j'ai peut-être fait bouger le cadrage. En même temps, c'était pas très bien cadré, donc attendez, hop. Alors, avec cette carte-là, on dit que c'est une carte majeure. Alors, je crois voir ça. 22, 22 les bases. Nombre maître, 22. Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Waouh, c'est exactement ce que je disais. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande, là, ce qu'on vous disait aussi là, chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites « Atsum, je suis là » et sentez que vous êtes présent dans la situation et auprès de la personne devant vous. Là, c'est un mot qui vous encourage à reprendre votre pouvoir, comme je disais. Votre vrai pouvoir personnel et votre pouvoir par rapport à l'autre. Ad sum. Voilà. Eh bien, écoutez, mes artisans de lumière, j'ai l'impression que tout est dit. Alors, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de voir si vous avez une autre lecture, un autre ressenti, si effectivement ça a fait résonance avec votre vécu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite de continuer dans l'accomplissement de votre pouvoir personnel. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.